De la récolte du coton à son assemblage en Tunisie, d'où il repartira vers l'Europe, le jean aura parcouru 1,5 fois le tour de la planète. L'acheminement de ces matières premières n'est pas sans conséquences. À lui seul, le transport par cargo représente 13% du total des émissions de CO2. Autant que les camions, comme nous l'explique Charlotte Mittard, qui traque ces pollutions pour l'association Les Robins des Bois. Un jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre boutique. Tout ça, ça consomme bien entendu de l'énergie, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit aussi des particules de pollution atmosphérique, notamment dans le cadre du transport par voie maritime. Le fuel de propulsion des navires est généralement de mauvaise qualité. Donc c'est tout un cycle qu'on ignore puisque l'étiquette ne nous permet pas d'avoir la mesure du gigantisme et de la mondialisation du produit qu'on a entre les mains. Pour fabriquer un jean, il faut au total 18 composants venus du monde entier qui vont converger vers un même lieu d'assemblage comme ici en Tunisie. Coton du Mali pour la toile, bleu indigo d'Allemagne pour la teinture, cuivre de Namibie pour les boutons, zinc d'Australie pour les rivets, pierre ponce de Turquie pour le délavage et les fermetures éclairs, elles, viennent du Japon. 12 pays en moyenne entrent dans la fabrication d'un jean qui sera ensuite envoyé de la Tunisie vers l'Europe, l'Asie ou encore les